Ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Travailler selon le cœur de Dieu ». Et le thème qu'on a parlé beaucoup cette année, c'est de vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Et je veux un peu regarder certaines choses concernant qu'est-ce que ça veut dire travailler selon le cœur de Dieu. Et dans les derniers messages que je vous ai partagés, j'ai regardé beaucoup dans le livre des psaumes. On a regardé le psaume 62, le psaume 139. Et comme que je mentionnais, vous savez, les psaumes, ce sont des chants qui étaient inspirés par l'Esprit de Dieu pour nous communiquer des vérités très profondes concernant Dieu. Des vérités concernant la grandeur de Dieu, sa puissance, son œuvre, son pardon, son amour, sa compassion, sa fidélité, sa colère contre le péché aussi, sa volonté, la puissance de sa parole. Vraiment, les psaumes, vous savez, nous révèlent beaucoup de vérités concernant Dieu et ils nous révèlent aussi beaucoup de vérités concernant nous-mêmes, notre origine, notre valeur. Les psaumes nous disent que nous sommes des créatures merveilleuses, hein? Que Dieu, vraiment, il prend soin de nous, que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et aussi, les psaumes, ils nous donnent des mots sur des émotions que nous pouvons vivre, des sentiments que nous pouvons éprouver dans notre cœur. Lorsque nous sommes dans la joie ou lorsque nous sommes dans la détresse ou dans un besoin quelconque, dans la peur, vous savez. Et vraiment, on peut dire que les psaumes, ils nous aident à prier, à exprimer ce que notre cœur ressent. Parce que des fois, c'est pas toujours facile d'exprimer qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais Dieu nous a donné vraiment un livre, un outil pour exprimer vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Et les psaumes, on pourrait dire, ils nous aident à vivre nos émotions tout en confessant notre foi. Et pour être en santé émotionnellement et spirituellement, vous savez, il faut vivre nos émotions. Il faut les vivre, et on le voit très clairement dans les psaumes, c'est sûr. Il faut les vivre et il faut aussi confesser notre foi en même temps que nous vivons. Qu'on lève les yeux vers le Seigneur. En fait, on voit ça continuellement. Et on pourrait dire que le livre des psaumes, c'est vraiment un cadeau de Dieu pour nous aider à vivre notre vie selon le cœur de Dieu. À vivre notre vie pas seulement avec notre intellect, mais aussi avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je vous dis, je sais que c'est une parenthèse, une introduction aussi, mais je veux simplement vous encourager à lire et à méditer les psaumes en ouvrant votre cœur et en laissant le Seigneur vraiment vous parler et vous rencontrer dans les psaumes. Et je suis persuadé que vous allez découvrir des mots qui expriment vraiment qu'est-ce qu'il y a sur votre cœur. Et ça va vraiment vous aider. Cette fin de semaine, on célèbre la fête du travail. Hein? Et pour plusieurs, vous savez, c'est le retour au travail. Hein? Pour certaines personnes qui étaient en vacances, hein, c'est le retour au travail. Il y en a, c'est le retour aux études. Une nouvelle saison qui commence. Et je sais que pour certaines personnes, vous ne retournez pas aux études cette année. Vous débutez une carrière, vous retournez au travail. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait déjà dit ceci, il dit, je sais pas si c'est une bonne, oui, je vais le dire pareil. il dit, si vous pensez que les études étaient faciles, attention au travail, tu sais. Et c'est un peu comme ça au collège biblique. C'est pas toujours facile, le collège biblique, hein. Mais, par la suite, c'est différent. Ça, c'était pas dans mes notes, là, mais simplement pour dire que, vous savez, le travail, c'est un privilège que Dieu nous accorde de pouvoir faire des choses avec lui. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, qu'il les a placés dans le jardin d'Éden et que tout était parfait, il leur a donné du travail à faire. Ça dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Dieu nous a créés, vous savez, il nous a tous créés, chacun de nous, avec des dons, avec des capacités, pour faire certaines choses, pour contribuer au bien de notre monde, au bien de la création, de la société. Il veut que, et
vraiment, c'est un privilège que nous avons, chacun de nous. Et quel que soit, vous savez, où est-ce qu'on est placé, Dieu a des choses à préparer pour nous. L'apôtre Paul, il le dit comme ceci dans Éphésiens 2, il dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Dieu a des choses de préparer. Dieu a un appel, Dieu a un travail pour chacun de nous. Et en fait, vous savez, parfois, je sais qu'il y a certaines personnes qui séparent le travail qu'on peut faire dans le domaine séculier avec le travail dans l'Église. Mais la Bible nous exhorte à tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'Église ou que ce soit à l'extérieur, prendre soin des personnes âgées ou quoi que ce soit vraiment, de le faire comme que nous le faisons pour le Seigneur. C'est le Seigneur que nous servons. Et l'apôtre Paul, il dit dans Colossiens 3, au verset 23, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Et je vous encourage, tous ceux qui travaillent à différents endroits, vous savez, faites-le pas seulement pour gagner un salaire mais faites-le vraiment pour le Seigneur. Offrez votre travail au Seigneur. Mais vous savez, comme toute bonne chose, le travail, ça peut devenir un piège aussi, si nous ne l'accomplissons pas selon le cœur de Dieu, de la façon que Dieu nous y appelle. Et ce matin, j'aimerais de regarder justement au psaume 127, un psaume qui nous enseigne vraiment des principes très importants concernant le travail à laquelle Dieu nous appelle à faire. Et je veux juste ici qu'on puisse comprendre. Lorsque je parle de travail ici, je voudrais qu'on puisse le voir de cette façon-là, comme toute forme de projet ou d'entreprise ou de rêves que nous poussons avoir, de désirs, d'œuvres, de ministères que nous aimerions faire, que nous avons à cœur d'entreprendre. J'aimerais que nous puissions voir les principes que nous allons voir d'une façon, là, pas juste d'aller travailler à un endroit comme on voit, mais vraiment dans tout ce que nous avons à cœur, tout ce que Dieu peut mettre dans notre cœur, tous les projets que nous pouvons avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? OK, parce que je crois qu'il y a des principes qu'on peut vraiment bien saisir ici, que Salomon nous parle des principes de sagesse. On va le lire ensemble. Vous avez votre Bible, suivez. On va lire dans le psaume 127, et je lis à partir de la version second. Et je vais utiliser cette version-là ce matin. Ça dit ceci, ça dit, premièrement, « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il dit, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Et Seigneur, je prie que tu puisses parler par ton esprit à chacun de nos cœurs ce matin à travers ta parole que tu nous as laissée pour nous instruire, pour nous donner la sagesse, pour que nous puissions connaître ta volonté et que nous puissions vivre, Seigneur, notre vie, oui, selon ton cœur et selon ta volonté. Je prie que tu utilises ce message, Seigneur, pour nous donner la sagesse et que nous puissions la recevoir, Seigneur, dans notre vie, dans le temps. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, Seigneur. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant qu'on regarde les principes qu'on peut voir dans le texte qu'on vient de lire dans le psaume, juste quelques détails concernant le psaume 127, qu'on puisse bien se situer. Ça nous dit en fait que c'est un cantique un cantique des degrés. C'est la première phrase, ou un chant des montées dans une autre traduction. Juste pour les psaumes 120
au psaume 134, ce sont des chants qui étaient chantés par les pèlerins lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Ils partaient de différents endroits en Israël et ils se rendaient et ils chantaient ces psaumes-là. Et puis, ça vous arrivait-tu lorsque vous partiez avec votre famille que vous chantiez des chansons? Hein? Ça me fait penser, mon père, il chantait beaucoup, mon père. Il chantait tout le temps. Puis quand on se rencontrait là, en famille, là, mon père, il s'appelait Maurice. Il disait, ah, Maurice est arrivé! Et là, il commençait, puis il chantait, puis tout le monde chantait, mais ici, on voit, vous savez, que le peuple d'Israël, lorsqu'il allait, il chantait, et ces psaumes-là, 120 à 134, et ça me fait penser, le psaume 121, vous savez, c'était un des chants qui chantait, ça disait, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas qu'on ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Wow. Il chantait cette promesse de Dieu-là alors qu'il allait. Et imaginez, vous savez, ça devait vraiment leur donner du courage. Amen. De fortifier leur cœur. Et on pourrait dire, vous avez chanté la parole de Dieu, c'est vraiment un moyen de se rappeler la fidélité, la grandeur, la bonté de Dieu et la sagesse de Dieu. Et je veux vous encourager, oui, de chanter la parole de Dieu, de célébrer la parole de Dieu, d'écouter, puis pour fortifier votre cœur. Et à cette époque-là, en plus, il y avait beaucoup de pèlerins qui n'avaient pas de littérature disponible. Il n'y avait pas une copie de la Bible comme nous avons aujourd'hui. Ça l'encourageait. Donc, les pèlerins, ils s'en allaient, ils chantaient. Et puis, le psaume 127, ça nous dit aussi qu'il a été composé par Salomon. Hein? Salomon, ça a été le 3e roi d'Israël. Hein? Puis, il a construit de grands édifices. Hein? Il a le temple, entre autres. Il a entrepris de grands projets dans sa vie. Hein. C'était un entrepreneur, un visionnaire, un homme très intelligent avec des grandes capacités, des grands dons. Il a été vraiment un homme qui a été béni de Dieu de plusieurs façons. Mais nous connaissons la fin tragique de sa vie. Hein. Un homme qui avait reçu une très grande sagesse, mais qui s'est laissé emporter loin de la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste, à la fin de sa vie, vraiment, le livre de l'Ecclésiaste, il a découvert, Salomon, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vaines. Hein? Et la conclusion, en fait, de son livre, il dit, écoutons la fin du discours, « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Et à la fin de sa vie, Salomon a découvert que la vie sans Dieu, ça ne rapporte rien, vraiment. Le travail sans Dieu, c'est vain. C'est vain. Et croyons, vous savez, le psaume qu'il a écrit ici, le psaume 127, l'a probablement écrit à la fin de sa vie. Il a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie qui étaient bonnes, qui étaient utiles, et il y a des choses qui étaient aussi inutiles, qui étaient vaines. Et Dieu a permis qu'on puisse avoir ce psaume-là pour nous donner la sagesse dans notre vie, et particulièrement concernant le travail qu'il nous appelle à faire. Vous êtes avec moi? OK, ça c'est... OK, le premier principe, je crois qu'on peut vraiment saisir dans ce psaume ici, puis j'avais un petit peu de difficulté comment le décrire, mais je crois nous allons comprendre. C'est que travailler selon le cœur de Dieu, vous savez, on pourrait dire, c'est rechercher premièrement la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est très important. Salomon, il dit ceci, hein, il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Wow!
Vous savez, OK. Il n'y a personne qui aime de faire des choses pour rien, hein? Inutilement. Mais ici, là, puis comme je disais tout à l'heure, j'aime ça, je voudrais appliquer ce principe-là dans tous les projets qu'on peut avoir dans notre vie. On a tous des projets, des idées ou des entreprises qu'on a dans notre vie, puis j'aimerais qu'on puisse vraiment l'appliquer, que ce soit dans la construction d'une maison, la fondation d'une entreprise, la fondation d'une famille, une carrière, vraiment une mission, un ministère, même une église, débuter une église ou des choses comme ça. Salomon, il dit en fait que si Dieu n'y est pas, ceux qui travaillent en vain. Et le mot, vous savez, une définition du mot vain ici, là, ça veut dire ça veut dire vide, sans consistance, dépourvu de valeur, de sens, futile, insignifiant, inutile, infructueux. Wow! Si c'est pas Dieu qui travaille, si c'est pas Dieu qui bâtit, vous savez, c'est en vain, c'est futile. En fait, ce que Salomon nous dit ici est que si Dieu n'est pas vraiment celui qui est l'initiateur, qui est celui qui, en fait, qui débute le projet, qui nous guide, qui nous dirige, que nous recherchons vraiment à accomplir, nous le trouverons jamais. On va toujours, il va manquer quelque chose. Nous n'accomplirons jamais le travail, l'œuvre que nous voulons vraiment réaliser au plus profond de notre cœur. C'est que Dieu a vraiment besoin d'être l'initiateur, le chef, la tête du projet. C'est ça qu'il est en train de dire. Et vous savez, lorsque nous parlons de vivre notre vie selon le cœur de Dieu, je pense que Dieu, il désire ça vraiment que, au plus profond de notre cœur, que nous soyons rassasiés dans notre vie. C'est le plus grand trésor qu'on peut avoir. Mais lorsqu'on parle de vivre notre vie selon le cœur de Dieu, vous savez, notre cœur ne sera jamais rassasié, même avec tous les efforts que nous pouvons y mettre. Il y aura toujours un vide à l'intérieur de nous, dans notre vie, si Dieu n'est pas la source première de notre vie, de qu'est-ce qui est à l'avant de nous. Et c'est un peu, vous savez, comme lorsque Jésus a parlé à la femme samaritaine, dans Jean le chapitre 4, et il lui a dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans toute la vie éternelle. » Vous savez. Et ce principe, en fait, s'applique dans tout domaine. Notre cœur peut seulement être pleinement rassasié lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu. Et ceci, qu'importe les circonstances auxquelles on peut se retrouver, qu'importe le succès ou non, qu'importe les applaudissements ou non, notre cœur est rassasié lorsque nous savons que Dieu, c'est Dieu qui nous appelle et c'est Dieu qui nous dirige. Donc, la leçon que nous devons tirer, je pense, vraiment dans ce verset ici, c'est que nous devons rechercher premièrement la volonté de Dieu dans notre vie, le plan de Dieu pour notre vie. Pas plus, puis pas moins. C'est ce que Dieu nous dit à travers Salomon. Et en fait, Salomon, il répète la même vérité lorsqu'il dit « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » On peut rechercher à protéger quelque chose dont nous pensons absolument qu'il est nécessaire pour notre cœur, pour notre vie, pour notre santé. Mais en fait, vous savez, cette sécurité-là, elle vient premièrement de Dieu, dans la volonté de Dieu. Cette sécurité, vous savez, la sécurité vient de Dieu. C'est ça qu'il nous dit ici. Et quel que soit le projet, la décision, la carrière, vous savez, en fait, toute chose, les projets, la direction, les opportunités qui se présentent devant nous, la première chose que nous devons faire, c'est de déterminer si cette opportunité-là, ce projet-là, vient de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? C'est aussi simple que ça, vous savez. Et Dieu, il nous guide, il nous parle si nous voulons l'écouter. Parce qu'il y a des choses de préparer pour nous. Il y a des choses de préparer pour nous, vous savez. Et c'est toujours au centre de la volonté de Dieu que nous trouverons ce que nous recherchons.
Et vous savez, je crois que, en fait, c'est, lorsque je préparais ce message ici, je ressentais que ce message, c'est un message qui est important, qui est très important pour certains. Je crois que c'est important pour nous tous, mais je crois que c'est aussi important pour certains d'entre nous, parce que vous avez peut-être des décisions importantes à prendre dans votre vie maintenant, qui vont influencer, qui vont affecter beaucoup votre vie pour l'avenir. Vous savez, et c'est important dans les décisions que vous avez à prendre de vraiment rechercher la volonté de Dieu. Et Dieu, il nous montre, il nous guide si on veut l'écouter. C'est-tu pas merveilleux? Dieu est plus intéressé de nous parler, puis il est plus capable de nous parler que même que nous désirons. Il veut le faire. Il veut le faire. OK. Travailler selon le cœur de Dieu, c'est rechercher premièrement la volonté de Dieu, si nous ne voulons pas travailler en vain. La deuxième chose que je veux voir avec vous à travers ce texte ici, c'est qu'en travaillant selon le cœur de Dieu, Dieu promet la provision et la protection. Il dit ceci, dans le prochain verset, Salomon, il dit, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Wow! On dirait que c'est pas fair, hein? Mais on pourrait résumer ici, vous savez ce que Salomon dit de cette façon. Lorsque Dieu est l'initiateur du projet et qu'il marche en avant et que nous marchons dans la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu va toujours pourvoir à l'accomplissement de sa volonté pour notre vie. Dieu, c'est lui qui a créé les étoiles. Lorsqu'on était à Couchibouguac la semaine passée, à un moment donné, le soir, il faisait très noir, on pouvait voir les étoiles, tu sais. Puis la pensée qui est venue dans mon esprit, c'est, vous savez, lorsqu'on prend l'avion, je sais pas, tu sais, puis que si tu peux voir la Terre, là, tu vois comment c'est petit. Les maisons, c'est tout petit, là, même les autos, c'est tout petit, tout petit. Je pensais, wow, comment petit qu'on est. J'imagine les étoiles. Comment est-ce que on est petit? C'est encore plus loin, plus grand. Dieu a créé les étoiles. Wow! Ça fait comment petit qu'on est? Et comment est-ce que Dieu qui est si grand, wow! Il est capable de prendre soin de nous ça. Dans nos besoins. Un besoin dans notre vie qui nous semble gigantesque. Wow! C'est petit pour Dieu. Tu sais? La chose qui est merveilleuse, vous savez, et là, il nous dit très clairement, c'est que Dieu, même dans sa grandeur comme ça, Dieu, il s'intéresse à chacun de nous. Individuellement, personnellement, il nous aime d'un amour éternel. Ça, c'est... Pourquoi, Dieu, tu t'intéresses à nous? Je pense que c'est le psaume 8 qui dit ceci. Pourquoi tu t'intéresses à nous? Et des fois, Dieu nous donne des révélations. Puis, c'est vraiment, en tout cas pour moi, ça m'a comme rassuré. Tu sais. Et puis, je sais que pour Valérie, le Seigneur lui a donné une autre chose, je ne me souviens pas exactement c'était quoi, mais Dieu, il est vraiment capable de s'occuper de nous. Et ici, Salomon, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Wow! Pendant leur sommeil, vous savez, même lorsque nous dormons, Dieu, ça nous dit qu'il va entreprendre pour la provision de nos besoins et de notre sécurité. Même lorsqu'on nous dormons. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour, il dit, lorsque Dieu donne la vision, il promet aussi la provision. Définitivement. Dieu ne donnera pas une vision sans être là pour pouvoir, qu'est-ce qu'il veut accomplir. Et j'ai beaucoup aimé
J'ai beaucoup aimé le témoignage que Emmanuel t'a partagé la semaine passée avec Pasteur Diane. J'ai beaucoup aimé. Quel bel exemple de la fidélité de Dieu. Amen. Et lorsqu'on choisit de marcher par la foi dans la vision que Dieu a donnée pour notre vie, vous savez, Dieu, il entreprend pour pourvoir à nos besoins. Et je peux vous dire que ça m'a rappelé, ça m'a rappelé beaucoup de choses dans ma vie, comment est-ce que on peut pas rien faire, mais Dieu, lui, Dieu est capable. Et Dieu entreprend, puis je suis sûr que pour plusieurs d'entre vous aussi, vous avez ça vous a rappelé plusieurs souvenirs de la fidélité de Dieu. Ça nous dit même dans notre sommeil. Hein? Je dis, quand tu es en train de dormir, tu peux pas faire grand-chose, là. Hein? Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu promet de pouvoir. Et la leçon vraiment que nous pouvons apprendre ici, vous savez, c'est que lorsque Dieu est à l'origine du projet, il va toujours pourvoir pour la réalisation du projet qu'il met dans notre cœur. Il va toujours pourvoir. Et même, il va pourvoir à la protection. Hein? On le voit là. Il va pourvoir à la protection. Et ça ne veut pas dire, vous savez, ça ne veut pas dire que Dieu nous demandera jamais de rien faire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein? On va juste relaxer puis rien faire. Non. La Bible nous encourage aussi d'être obéissants. Si Dieu nous appelle pour faire quelque chose, c'est bien qu'on va rechercher pour la formation, pour faire qu'est-ce qu'il nous appelle à faire. Si Dieu nous appelle, je prends l'exemple pour être pasteur, c'est une bonne idée de étudier au collège biblique, pour se former, et dans n'importe quel domaine. Et ça ne veut pas dire non plus que nous n'aurons jamais de moments inquiétants, que tout va être facile. Non, c'est vraiment, souvent on rencontre des obstacles, mais ça veut dire que lorsque Dieu est celui qui dirige l'entreprise, il a toutes les ressources nécessaires pour accomplir et pour protéger le projet, que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et ça, c'est rassurant. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Et oui, et ce que Dieu nous demande, en fait, premièrement et principalement, c'est de lui faire confiance et de lui obéir. Simplement. Simplement. De lui obéir. Simplement. Et je dis simplement parce que Dieu ne nous demande pas de faire plus que ce qu'il nous demande de faire. Êtes-vous? Dieu ne nous demande pas de faire plus que ce qu'il nous dit de faire. Et lorsqu'il nous dit de faire certaines choses, on doit le faire, mais lorsqu'il nous dit qu'il va s'occuper des choses, il s'occupe des choses. Lorsqu'il nous dit, puis je prends l'exemple parce que j'ai écouté dernièrement cet exemple. Lorsqu'il nous dit « travaille pas », un petit peu comme que Emmanuel partageait dimanche passé, le Seigneur t'avait dit de ne pas travailler. Tu sais, mais ça donne rien de travailler quand Dieu nous dit de travailler, de ne pas travailler. C'est important de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Par exemple, est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez? Et je sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de gens, vous savez, lorsque vous... je vais vous poser la question. Lorsque vous partez en voyage, est-ce que ça vous arrive d'apporter trop de bagages parfois? Il y en a qui voyagent léger, là. Il y en a qui travaillent moins léger. La plupart de nous, on apporte beaucoup de choses. Je sais que moi, c'est cette tendance-là aussi, là, quand on va camper, là, j'aurais pu rester là quasiment 2 mois de temps. Tu sais. Mais parfois, j'ai l'impression, vous savez, que nous pensons que nous avons besoin d'en faire plus que ce que le Seigneur nous demande pour accomplir son plan pour notre vie et pour notre sécurité. Et avec tous les besoins autour de nous, vous savez, c'est un danger qui nous guette, chacun de nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin de discernement, pour bien discerner quelle est la volonté de Dieu pour notre vie.
Êtes-vous avec moi ce matin? C'est important. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, simplement, c'est qu'en travaillant selon le cœur de Dieu, Dieu promet d'entreprendre pour notre défense. Et Salomon, il écrit ceci. Il dit, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Ici, Salomon, il applique vraiment cette vérité particulièrement à la construction d'une famille, une maison. Et les familles, en fait, comme je disais tout à l'heure, qui allaient au temple pour célébrer les fêtes de l'Éternel, ils chantaient ces chants. Et en chantant la parole de Dieu était partagée et communiquée d'une génération à l'autre. Et ces chants, en fait, ces chants aussi qu'ils chantaient, ça enseignait vraiment des principes très sages. Et pour les familles et les parents qui voulaient bâtir des familles prospères, des familles solides, des familles en santé qui allaient demeurer, vous savez, ils devaient en fait réaliser l'importance ici, l'importance de les bâtir avec Dieu, selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous savez, nos enfants puis nos petits-enfants, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin de l'entendre, ils ont besoin de la chanter, ils ont besoin d'aller à la maison de Dieu. Aussi, un peu comme qu'il allait dans ce temps-là. Mais ici, on retrouve une promesse de Dieu lorsque c'est Dieu qui bâtit et c'est Dieu qui protège la maison. Dieu donne une promesse, en fait, il va donner des enfants, des personnes. Et il les compare un peu à des flèches, vous savez. Et il dit, en fait, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Son carquois. Carquois, c'est ça que c'est. Hein? Et en fait, à la fin du passage, il dit, quand ils parleront avec des ennemis à la porte, ils ne seront pas confus. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par ça? C'est que, en fait, Dieu va vous donner des avocats aux portes de la ville pour vous défendre. Et à cette époque-là, les gens plaidaient leur cause aux portes de la ville. C'était là que les procès avaient lieu. Et celui qui avait plusieurs fils aux portes de la ville pour défendre la justice, c'était un homme qui était béni, une femme qui était bénie, une famille qui était bénie et qui était protégée aussi. Et Dieu entreprenait pour la protection. On peut voir ce principe-là ici. Et la leçon à tirer vraiment, c'est que la vérité que nous enseigne Salomon ici, c'est que lorsque nous choisissons de faire la volonté de Dieu et de travailler selon le cœur de Dieu, Dieu va pouvoir pour défendre notre justice. Dieu sera notre défenseur contre nos ennemis. On n'a pas besoin de s'inquiéter parce que Dieu va pouvoir pour nous, il va marcher devant nous. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction lorsqu'on choisit de mettre Dieu le premier dans notre vie, de faire ce qu'il nous appelle à faire. Et j'aimerais simplement, en terminant ce matin, de nous encourager à travailler selon le cœur de Dieu, vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler selon le cœur de Dieu? Ça veut dire, premièrement, de rechercher la volonté du Seigneur pour notre vie. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Et le Seigneur va nous le révéler. Parce qu'en vérité, vous savez, c'est seulement le Seigneur qui peut pourvoir réellement à tous nos besoins et qui nous donne une vraie sécurité dans sa volonté. Si le Seigneur n'y est pas, il va toujours manquer quelque chose de très important. Et c'est la présence et la bénédiction de Dieu qui fait la grande différence. Il y a un proverbe qui dit ceci dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et c'est ce que nous désirons, vraiment, plus que toute autre chose. Et travailler selon le cœur de Dieu, c'est vraiment de travailler en recherchant la bénédiction de Dieu, ce que Dieu désire, et Dieu
sera avec nous pour nous donner tout ce que nous avons besoin et il va protéger son œuvre. Et j'aimerais ce matin terminer avec une histoire, juste, vous avez probablement déjà entendu cette histoire-là. Comment est-ce que Dieu est capable de nous protéger et de nous guider dans ses voies. Et vous avez peut-être même déjà vu ce film, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Pierre. Peter. C'est Story of a Man Called Peter. Je sais qu'il y a un film qui a été fait à propos de sa vie aussi. Et cet homme-là, un jour, et c'était proche des frontières de l'Écosse, en Angleterre, dans ce coin-là. Il marchait, et puis alors qu'il marchait dans une direction, il commençait à faire noir. Il commençait à faire très noir. Et puis tout à coup, il a entendu une voix qui a dit « Peter ». Et il a arrêté. Il se demandait « Qu'est-ce que c'est cette voix-là? Qu'est-ce que c'est? » Puis vraiment, ça l'a arrêté là. Et il commençait à faire très noir. Et là, il faisait très, très noir et il continuait de marcher. Et alors qu'il continuait de marcher, la voix est encore venue très fort. « Peter !» Et vraiment, ça l'a vraiment touché, ça l'a vraiment marqué au point que il a arrêté de marcher puis il s'est mis à quatre pattes à terre, tout simplement. Puis il se demandait vraiment qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que c'était. Et alors qu'il était à terre, à quatre pattes comme ça, il a mis ses mains en avant, autour de lui, et il n'y avait rien. C'était le vide. C'était le vide. Et à ce moment-là, il a réalisé que c'était Dieu. C'était Dieu qui lui parlait pour le protéger. S'il aurait fait un pas de plus, il aurait tombé dans le précipice. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de servir Dieu de tout son cœur. Et comment est-ce que Dieu est intervenu pour le protéger, pour le guider aussi dans sa volonté. Et je crois vraiment que Dieu, vous savez, il est capable de faire la même chose encore aujourd'hui pour chacun de nous. Et si nous voulons écouter sa voix, nous allons entendre sa voix. Certainement. Et Dieu nous connaît par notre nom. Amen. Et c'est merveilleux. C'est-tu pas merveilleux, hein? C'est-tu pas merveilleux qu'on sert un Dieu si grand et un Dieu qui s'occupe chacun de nous et un Dieu qui nous parle aussi, qui nous guide, qui nous protège et qui est capable d'accomplir sa volonté dans notre vie.